Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des cancers pour ce mois de juillet 2022. On va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, ce qui se passe pour vous. Mais avant cela, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle aussi également les petites règles de base. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc gardez bien votre bon discernement. Ne surinterprétez pas le tirage, gardez bien votre libre arbitre. C'est extrêmement important, les amis. Bon, si vous n'avez pas trop d'infos, en tout cas sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus pour avoir des compléments. Ça sert toujours. Même si le tirage vous parle, vous pourriez avoir d'autres informations dans ces tirages-là. Donc, n'hésitez pas. Les tirages sont en cours, hein, ne vous inquiétez pas. Là, on est au signe du cancer, mais les autres arriveront hein, d'ici le mois de juillet. Les autres signes arriveront. Voilà. Si vous souhaitez quelque chose, une consultation en tout cas plus personnalisée, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet. Vous avez mon agenda en ligne, les explications d'une consultation, comment ça se passe avec moi. Je propose des forfaits de 30 minutes et d'1 heure. N'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessus et vous trouverez également ce lien dans la barre d'information de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin. Les petits cancers, qu'est-ce qui se passe? Ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet? Quel est le conseil pour les cancers sur ce mois de juillet? Oh, j'adore! On a un grand yes, un grand oui. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais je ne crois pas au hasard. Ok, il y a vraiment cette idée dans cette carte qu'il y a un grand oui, donc il y a des choses qui vont vous être accordées. Si vous vous posiez des questions, ça risque d'être très positif sur le mois de juillet. Ok, ça commence bien pour vous les cancers. On va aller voir un petit peu avec le tarot des archanges. On va aller voir aussi la petite carte qui fait du bien, la petite carte qui fait plaisir pour les amis cancers. Allez, oh bah écoutez, elle a juste eu envie de sauter, donc on va la prendre. Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. On te le dit, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire. Donc, cherchez pas des réponses, hein, d'accord? Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut pas vous être... Enfin, en gros, méditer, ça peut pas être néfaste, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il faut vraiment... voilà, méditer ne peut être que bénéfique. Il y a vraiment cette idée, faut pas se prendre la tête, faut vraiment voir les choses avec légèreté. On est vraiment aussi dans cette idée qu'il y a des choses très positives. Il y a vraiment le fait de se laisser porter. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Accepte les vacances, accepte ce qui arrive, laisse-toi aller, laisse-toi porter. Sois pas trop dans les interrogations. Est-ce que j'aurais dû faire comme ci ou est-ce que j'aurais dû faire comme ça? Est-ce que je devrais? Non, non. Reste dans... dans ce côté méditation où justement, tu oublies tout, tu rentres dans une espèce de bulle et justement, tu lâches prise. Il y a vraiment cette idée-là. La nature, hein, on dit d'être à l'écoute... des messages que l'on va t'envoyer, que ce soit tes anges gardiens, cette petite voix qui est à l'intérieur de toi, et de passer du temps dans la nature, ça permet vraiment de se reconnecter à Gaïa, à l'essence même de son être, tout simplement. Et oui, on a la coupe ici avec l'oracle des miroirs, la femme et la jalousie. Alors la femme, concrètement, ça peut te représenter si tu es une femme, mais ça peut représenter également... ce côté un petit peu émotionnel, peut-être qu'il va être à fleur de peau avec la jalousie, peut-être que tu as des doutes sur ton conjoint si tu es une femme, peut-être qu'on te jalouse, il y aura peut-être des... Il y a peut-être un petit peu des soucis de santé, un manque de confiance en toi, c'est ça aussi, tu vois. Alors, la tranquillité, on retourne à la méditation. Moi, je pense que la jalousie, là, c'est pas de la jalousie extérieure. Pour moi, tu te poses beaucoup de questions sur ta santé,
Mais il y a aussi le fait d'être à l'écoute. Si tu regardes cette petite fille, elle est en train d'écouter, d'accord, le cœur. On est vraiment en train de te dire, sois à l'écoute de tes émotions. Ça fait trop longtemps peut-être que tu retardes un petit peu tout ça, que tu mets ça de côté. Il y a peut-être des émotions qui doivent sortir, d'accord, être examinées, ou voilà, il y a peut-être aussi des retours pour certains, et ça c'est important. On a quand même cette carte du oui qui n'est pas là pour rien. Il y a peut-être des retours positifs, des décisions ou des choses comme ça sur le plan médical qui sont plutôt positifs. Moi, j'ai surtout l'impression, comme je te disais, cette carte de la jalousie, c'est tes mauvaises pensées, ce manque de confiance en toi qu'il faut que tu arrives à retrouver par le biais de la méditation ou de la reconnexion à la nature pour pouvoir acter et prendre des décisions. C'est comme si aujourd'hui, au mois de juin, là, tu avais encore la tête bien embrouillée, tu savais pas où t'en étais, et que là, sur le mois de juillet, tu vas avoir une espèce de sérénité qui s'installe, peut-être parce que tu étais peut-être un peu stressé ou angoissé, hein, voilà, tu obtiens des réponses qui te permettent aussi de te détendre, de reprendre confiance en toi, d'être confiant par rapport à tes émotions, confiant ou confiante par rapport à tes émotions. Il y a peut-être de ça, ok ? Allez, on va aller développer le tirage, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vérifie juste que la vidéo, elle fonctionne. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. On va aller voir, mais j'ai la sensation, il faut vraiment que tu te fasses confiance. Il y a vraiment ces mots-là qui reviennent de mon guide. L'étranger, l'échec, la réunion, la naissance. Hop, alors attends, je replace ça pour que tu vois bien. L'argent, l'amitié et en dos de deck, on a l'instabilité. Tu vois, il y a vraiment ce côté, j'ai envie, mais en même temps, je sais pas, l'instabilité, c'est ça, hein, c'est un coup oui, un coup non. Il faut vraiment que tu travailles sur toi, que tu prennes de la distance pour grandir, pour évoluer, que tu acceptes aussi les mains qui sont tendues, que tu acceptes les cadeaux de la vie. Il y a comme si il y avait quelque chose de nouveau. La carte de l'étranger, pour moi, c'est pas forcément... Alors, ça peut être un voyage, d'accord ? Un voyage qui se passe pas forcément bien, hein, parce qu'on a quand même l'échec ici. On en parle, on se dit est-ce que c'est vraiment la bonne idée de partir? Ça peut être aussi la réunion, les amis, les échecs, partir chez des amis ou avec des amis, entre amis, voilà. Faites attention, à partir avec des amis, des fois c'est pas forcément toujours le bon truc parce qu'en fait c'est nos amis et tout, ça se passe bien, sauf que vivre ensemble, c'est pas toujours ça. Donc voilà, ça peut être aussi pour certains, c'est ça. Mais pour d'autres, on pourrait être plutôt, pour moi, la carte d'étranger, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est étranger à nous-mêmes. Et on nous tend cette situation ou cette personne étrangère ou cette situation étrangère qui vient tendre les mains vers nous. Et en fait, l'échec, pour moi, c'est cette peur. Parce que la naissance, elle te parle de nouveaux projets, elle te parle de quelque chose qui est nouveau. Donc, cette peur de l'étranger, de quelque chose qu'on ne connaît pas, de quelque chose qui est nouveau pour nous, qui est certainement très lumineux, qui est très abondant, on le voit ici, mais c'est quelque chose dont on a besoin de parler parce qu'en fait, pour moi, la carte de l'échec, c'est surtout tes craintes et tes peurs d'échouer, d'accord ? Et là, on le voit, ça te rend complètement instable, tu sais pas où aller, et ça te demande beaucoup de travail sur toi, ça te demande beaucoup de choisir quelque chose de différent. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui commencera un nouveau travail, de nouveaux projets, un projet qui demande aussi, alors je ne sais pas si tu montes ton entreprise, peut-être un projet qui demande beaucoup de financement et tu n'obtiens pas forcément le financement que tu désirais. Mais il y a peut-être une main étrangère, quelqu'un à qui tu ne t'attendais pas, qui vient un petit peu te tendre la main pour justement que ça se réalise. À voir. On va aller développer le tirage, on va aller faire ça avec les 77 d'Aliaske. Moi j'ai la sensation surtout, t'es omnibulé par tes peurs, t'es figé un petit peu parce que tu sais pas du tout où tu dois aller. J'ai l'impression aussi la carte d'amitié, elle parle pas que des amitiés, elle parle aussi, tu sais, de ce côté un petit peu être à l'écoute, être fidèle à soi-même ou aux autres. Et là, j'ai l'impression aussi que tu vas pouvoir compter sur des gens, tu vas pouvoir t'appuyer sur tes valeurs, sur tes principes aussi, hein. En tout cas, on sent qu'il y a un rendez-vous important. Alors là, quand je bats les cartes, il y a cette carte-là, il y a un accord, il y a une fusion, il y a quelque chose. Alors ça se peut que ça soit une association dans le travail ou par rapport à quelque chose avec des amis. Mais attention parce que moi, j'ai quand même cette carte d'échec. Alors c'est soit ça va rapporter de l'argent et vous faites échec et mat auprès de quelqu'un, soit ça capote. On va aller voir un petit peu avec les cartes du 77. En tout cas, dans tes pensées,
Il y a beaucoup cette question d'argent. Hein. L'argent est au centre de ton mois de juillet. C'est peut-être ça les décisions. C'est peut-être ça le grand oui qui arrive vers toi. On te propose quelque chose, mais dans tes pensées, au moment du passé, du présent et du futur, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que ça ne va pas me déstabiliser si je prends cette décision? Si j'engage des nouveaux projets? Si je pars ailleurs? Si je choisis de prendre un petit peu le large? Il y a cette idée-là aussi, hein, dans la carte de l'étranger. Est-ce que financièrement, ça ne sera pas un échec d'entamer ce nouveau projet et ces nouvelles choses pour moi, quoi? Ça peut être ça. Bon, allez, on y va à la coupe. Le savoir et connaissance et la colère. Alors, j'ai la sensation que ça peut être plusieurs choses. Parce que cette carte-là de l'éclair, elle peut parler de colère, elle peut te parler de révélation. Elle peut te parler de quelque chose d'inattendu qui te tombe dessus, tu vois, quelque chose comme ça. Savoir et connaissance, si on apprend quelque chose, on peut être aussi en formation, on peut apprendre des nouvelles compétences. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est révélé. Et c'est peut-être ça le grand oui qui vient vers toi et qu'il faut que tu te reconnectes, que tu te ressentes parce que j'ai l'impression que tu vas apprendre des choses de la part d'un homme. Alors, il se peut aussi que si tu es en froid avec un homme, il y a une réconciliation, il y a quelque chose comme ça a pris du temps, ça fait quelques temps que c'est pas ça qui est ça, parce qu'on a quand même cette carte du 1, 2, 3 qui nous parle, bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On sent qu'il y a de l'amour, hein, il y a quand même le cœur qui est là. Il y a l'homme, il y a la carte de la réconciliation, le zen. Donc, on est vraiment en train d'essayer de te dire que là, il y a des révélations par rapport à des choses peut-être que tu dois éclairer vis-à-vis d'un homme. Alors, ça peut être dans le travail avec ton patron. Peut-être que ça fait longtemps que tu voudrais faire une formation, puis là, tu rentres en colère et tu tapes du poing sur la table, tu oses dire les choses. Hein. On peut être aussi dans cette configuration-là. Colère aussi veut dire qu'on peut rompre quelque chose. Cette colère, elle peut être révélatrice. On apprend peut-être quelque chose ou on apprend quelque chose nous-mêmes à quelqu'un en disant voilà, je dois te révéler ça parce que moi, j'en peux plus, il faut que ça se termine, il faut qu'on coupe, il faut qu'on tranche. Ça peut être une séparation concrètement, soit par rapport au professionnel, soit par rapport au sentimental, parce qu'on revient à soi, parce qu'on a besoin de revenir par rapport à des choses du passé qui ne vont pas. Mais c'est quelque chose de bénéfique. En tout cas, ça apporte de la lumière. On va aller voir un petit peu plus loin. À vous d'adapter, hein. Je vous rappelle que c'est général et que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Hop là, il y a tout qui a décidé de sauter. Allez, on y va. C'est parti. Avec la carte de l'étranger, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une main qui est tendue, où il y a une situation qui vient vers toi et qui te permet de trancher, de te défendre, de couper avec quelque chose de ton présent. Comme si il y avait quelque chose qui venait de l'extérieur, te dire c'est bon, je suis là maintenant, tu peux arrêter la situation dans laquelle tu es pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Et c'est un truc qui fait flipper, c'est ça, on a peur de l'échec aussi. Hein. C'est un truc qui fait flipper parce qu'on a peur peut-être de se retrouver seul. L'île, c'est aussi cette sensation de se retrouver seul, d'être isolé, d'être complètement dans le manque. Hein, quand on est sur une île déserte et que on se retrouve sans nourriture, sans rien. Voilà, c'est vraiment le fait d'être isolé ou c'est peut-être aussi... c'est ça, ce sentiment de peur de manquer. Ouais. Et tu vois, on parle encore une réunion où on parle d'argent. Il y a vraiment cette notion d'argent, le manque. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un manque au niveau financier, mais on a envie de parler de quelque chose. Oh, c'est trop bizarre comme tirage. On a quand même le triomphe. On a les amis qui sont là. On a les amis qui soutiennent. Ok, encore cette fusion, le changement positif, être à l'écoute, encore une fois, on te dit d'être à l'écoute et de trouver le juste équilibre. Moi, je pense que pour les cancers, c'est trop bizarre, mais c'est comme si on coupait, je te dis vraiment ce que mon guide me dit ici, c'est pas forcément... j'ai l'impression qu'on a envie de couper quelque chose qui est dans son moment présent ou par rapport à son passé pour aller tenter quelque chose de nouveau ailleurs, d'accord ? Mais on a peur parce que financièrement, il y a peut-être des manques ou il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi qu'il y a un projet, mais il manque de l'argent. Et on a surtout peur d'être dans le manque par rapport à quelque chose qu'on va couper, laisser derrière nous, tu vois. Et il y a cette sensation, l'amitié qui ressort deux fois, le lien fraternel. Il y a une question d'argent, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un proche de vous. Je sens qu'il y a quelqu'un de la famille qui nous aide, qui aide en tout cas, d'accord ?
Ok. Ouais, c'est vraiment... Il y a des beaux changements positifs, mais en même temps, c'est comme si tu passais par une grosse phase de turbulence. Ça va pas forcément être simple. Ok, bon. On va aller prendre un message de quand je te parle. Allez, quand je te parle. Je sais pas ce qui se trame pour toi, petit cancer, mais il y a un truc qui est dur. Ah, laisse tomber le masque. C'est comme si il y a peut-être quelque chose que tu ne t'avoues pas ou que tu ne montres pas. Hein. On te dit, arrête de te cacher derrière un masque, deviens ce que tu rêves d'être et n'aie pas honte. Ton sourire doit illuminer le monde, tu as tellement de belles choses à offrir. Tu peux le faire, je suis près de toi, je t'aiderai dans chacun de tes pas. C'est comme si tu avais vraiment peur de cette situation parce que tu sais pas où ça mène, tu as peur que ça t'amène à l'isolement, à l'échec, voilà. Mais tu vas pouvoir compter sur des amis ou de la famille, côté financier, les manques que tu as peur de ressentir si tu coupes cette situation, tant dans tout ce qui va être univers, défunt et tout ça, on va t'épauler, on va t'aider, mais il faut vraiment que tu lâches les barrières parce que c'est comme si tu jouais à un jeu, comme si tu faisais semblant de quelque chose et que tu avais peur d'être toi-même ou d'aller vers tes rêves ou d'entamer des choses. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On va aller voir d'un point de vue sentimental, les amis. On va prendre 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples. Allez, pour les célibataires, réconciliation, séduction et voyage. Tu vois encore cette idée de voyage, de lointain, nouvelle aventure. Concrètement, si éventuellement tu es célibataire, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne pour tenter une nouvelle aventure, qu'il y ait une belle réconciliation, il y a un jeu de séduction qui se met en place. On peut vraiment être dans cette énergie. Faut vraiment que tu sois ouvert à quelque chose de différent aussi. On peut me parler de ça. Ça peut être aussi une réconciliation que tu fais lors d'un voyage. Tu retrouves quelqu'un du passé, il y a un petit jeu de séduction qui se met en place et il y a une réconciliation. Ça peut aussi, lors d'un voyage, être une rencontre qui t'amène à te guérir de quelque chose où ça a été difficile pour toi de par le passé. Tu n'arrivais pas à guérir de quelque chose, c'était difficile. Et là, tu entames un voyage qui vraiment te fait changer complètement d'optique et te fait rencontrer une personne pour tenter une nouvelle aventure. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, ça t'ouvre l'esprit et ça te permet vraiment d'aller de l'avant. On peut être dans ce genre de configuration. Allez, pour les couples, on y va pour les couples. Je vous rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Respire, je te protège, les secrets et le bonheur. Tu vois, il y a vraiment un truc, quand je te parlais qu'il y avait des révélations, qu'il y a des choses qui allaient être sues, ou soit tu vas annoncer des choses, soit on va t'annoncer des choses, on sent, hein, il y a une protection sur les couples. Mais il y a des secrets. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas avoué et qui empêche d'accéder à ce bonheur. Il y a un truc comme ça, ouais. La solitude, on retrouve cette île déserte qu'on avait tout à l'heure. Hein. Alors, soit il y en a un dans le couple qui se sent un petit peu à l'écart, abandonné, qui a du mal à atteindre cette carte du bonheur. Là, qu'est-ce qu'on a avec le bonheur? Ouais. Évacue le stress. Évacue le stress, lâche l'angoisse, évacue. Il y a vraiment ça. C'est vraiment... Pour les couples, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont secrètes, il y a la peur de l'abandon, il y a la peur de l'isolement, on a besoin de prendre de la hauteur, on a besoin de respirer, on a besoin de lâcher prise pour atteindre le bonheur. C'est comme si on se mettait la rate au courbouillon ici. C'est dommage hein, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de l'envie. Mais en même temps, il y a du mystère dans cette relation, comme si on ne se disait pas les choses, comme si on avait besoin d'éclaircir certaines choses, comme si on avait besoin de couper quelque chose de rompre avec quelque chose, voilà, laisse tomber le masque, de reposer les armes et de dire voilà, moi je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas dans notre relation, on a besoin d'éclaircir ça parce que moi je me sens stressée, je me sens angoissée, j'arrive pas à réfléchir ou à être bien dans cette relation parce qu'il y a ça, il y a comme une révélation que ce soit toi ou ton partenaire ou ta partenaire, il y a un truc comme ça qui pourrait tout débloquer, juste le fait de parler, la parole pourrait débloquer énormément de choses pour atteindre le bonheur. Allez, c'est parti, vous allez vous poser une question les amis et on va y répondre avec les réponses angéliques. Posez-vous bien votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous faites pause tout simplement et vous revenez dès que vous avez votre question. Nous, on est parti, on y va les amis, c'est parti les amis. Allez, c'est parti, des relations profitables, une occasion favorable et c'est un grand oui, encore un grand oui qui vient vers vous. Comment vous dire que les cancers, vous avez tout intérêt à écouter l'univers, que vous avez tout intérêt
à aller de l'avant et on vous dit que dans les prochaines semaines, les choses vont être très positives. Vous allez avoir besoin des autres, vous n'allez peut-être pas réussir à faire les choses toute seule ou tout seul. C'est pour ça qu'on vous parle de relations profitables. C'est l'occasion, d'accord, pour vous, une rencontre et l'occasion vraiment de foncer, d'aller droit devant parce que là, tout vous est ouvert. L'univers vous dit que c'est un grand oui et que dans les prochaines semaines, vous obtiendrez ce que vous voulez. Certes, vous allez devoir encore attendre, d'accord, quelques semaines, mais vous êtes prêt à affronter ce qui arrive à vous. En tout cas, là, pour votre question, je vous confirme bien que c'est un oui et que c'est un grand oui puisqu'on a déjà ce oui dans l'énergie principale. Donc là, faites comme dans la petite bande dessinée où la dame dit « Ok, je crois que c'est clair, on me dit oui, c'est tous les feux sont verts ». Même si ça vous déstabilise, même si vous pensez que vous allez manquer, même si vous pensez ne pas être soutenu ou épaulé, n'hésitez pas aussi à faire des révélations sur ce mois de juillet ou en tout cas à encaisser certaines révélations. On sent qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose, on sent qu'on a besoin de se reconnecter à des choses vraies, à la nature. On a besoin d'être déterminé dans sa course, dans le bonheur. Et là, je pense que tout ira bien pour vous les cancers. C'est plutôt un bon tirage. Juste cette peur, ces craintes, ces angoisses qui sont persistantes parce que tout simplement, il manque de dialogue. Il faut juste laisser tomber le masque et se livrer avec sincérité et honnêteté. Voilà les cancers, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura aidé. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de s'abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!